Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, j'ai le plaisir de recevoir Jessie Hébert, qui est intervenante au Centre Femmes La Rose des Vents. Et cette semaine, on traite de littérature un petit peu plus croissance personnelle. Bonjour Jessie, on peut-tu appeler ça comme ça, croissance personnelle? Oui. Et tu m'as amené 2 volumes. En premier lieu, La liste de Jérémie Demé. On va commencer par ça, puis on garde le deuxième en surprise. On n'en parle pas tout de suite. Hein? Alors, Jérémie Demé, moi, je pensais que c'était un humoriste, ça. Oui, donc il est humoriste. Oui. Il a écrit aussi 2 livres. Ah oui. La liste, en 2015. Et il vient de sortir aussi La suite, qui est la suite de la liste. Oui, c'est ça. Que moi, j'ai reçu à Noël, que je n'ai pas encore lu. OK. Fait que là, la prochaine fois que tu vas venir, tu vas nous parler du deuxième de Jérémie Demé. C'est ça? Vrai? Oui. Mais ça parle de quoi? Puis pourquoi avoir écrit? Tu sais, on s'attend à ce qu'un humoriste... on s'attend pas à ce qu'un humoriste écrive un livre qui porte sur, dans le fond, la croissance personnelle, le bien-être, quoi que ce soit. Donc, quand on lit son livre, on apprend que Jérémie Demé a fait une grosse dépression. Mm-hmm. Et il nous partage les trucs et ce qui l'a aidé à s'en sortir lors de sa dépression. Il dit, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire pour m'aider à m'en sortir. Fait qu'il nous partage tous ses outils. Donc, c'est un petit livre de 190 pages, 30 chapitres, 30 thèmes différents qu'il aborde. Donc, ça se lit bien. Ça se lit facilement. Mais c'est qui, Jérémie Demé? Tu sais, je sais que c'est un humoriste, moi. Oui. Donc, c'est un humoriste, mais lui, il vient de Paris, il a été élevé à Dijon, il a fait ses études en France, en marketing, et il est venu faire son stage d'études ici à Montréal, et il est resté à Montréal par la suite. Et il a été connu en 2008 parce qu'il a passé au Grand Rire de Montréal. OK. Et puis là, il est devenu humoriste. Il est humoriste, c'est oui, ça. c'est ça. Mais cette dépression-là, il l'a faite dans quelles circonstances? As-tu expliqué dans le livre? Un petit peu. Donc, ouais. Plus à son arrivée ici. Donc, plus entre... il est arrivé en 2005. Fait qu'il ne nomme pas exactement les années. Je te dirais entre peut-être 2005 et son premier one-man show, c'était en 2000... non, son livre, c'est 2015. Donc, peut-être jusqu'à 2008-2009, là. Ça fait l'hiver, hein? Ça déprime, hein? Fait que, je vais le prendre, en fait, beau jeune homme, hein? Tu sais, je veux dire, mais c'est ça, tu me disais 30 thèmes par 30, comme des petits mini-chapitres. Oui, c'est ça, qui se lit très rapidement. Puis là, c'est, regarde, en 2009, rien n'allait. Je me levais le matin et je n'avais qu'un désir, celui de me rendormir pour oublier ma vie. C'est quoi que tu m'as dit tout à l'heure? Parce qu'on en parlait justement un petit peu, qu'il était resté comme 3 mois. Tu sais, c'est ça, il se levait presque pas, il dormait tout le temps. Il écrit dans son livre quelque part, tu sais, sa blonde, elle partait travailler, il était couché, elle revenait, il était encore couché. Fait que là, tu sais, elle essayait de le faire se lever un peu. Puis à un moment donné, tu sais, il dit, bon, ben, faut que je me sorte, faut que je bouge. Fait qu'il a essayé de trouver, tu sais, des outils, puis de mettre en place. Et il a été suivi aussi par une thérapeute. Fait qu'il partage tous les éléments dans ces 30 chapitres-là. Moi, ceux qui m'ont beaucoup interpellée, tu sais, il y en a sur dire merci. Il y en a un sur la responsabilité. Tu sais, je suis responsable de mes choix. Oui. Entre autres, puis il y a des petits exercices. Jessie, il faut que, tu sais, je veux dire, regarde, là, on a de quoi jaser, là. Tu l'as lu et aimé, je crois, hein? Oui, moi, je l'ai lu 2 fois, là. Ah oui? Et je serais prête parce que... ici, tu as des petites... C'est quoi ce livre? Message de l'auteur. Ça, c'est dans l'introduction. Phrase sur le pouvoir de la pensée. Ah, ben, regarde. En bref, je crée une certitude dans mon esprit en visualisant et en ressentant l'aboutissement de mon rêve. Et tu as pris des notes. Fait en quoi il serait utile, ce livre-là, là, mettons, pour quelqu'un? Moi, je vais te dire bien sincèrement, là, c'est pas un style littéraire qui m'attire après ma barre. Mais pourquoi je devrais le lire? Tu as l'air vraiment de l'avoir apprécié, puis je pense qu'il pourrait être utile à tout le monde. Oui. Bien, moi, je trouve que comme un premier livre de croissance personnelle, c'est l'idéal parce qu'il est
il est court, il est clair. On dirait que c'est un langage aussi un peu parlé. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est pas compliqué de la façon qu'il en parle. Il parle de ce qu'il a vécu, ce qui l'a aidé, des trucs, des outils. Donc, c'est très facile à lire. Il y a une partie, par exemple, il dit plutôt que de parler toujours de, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bien, change donc juste par « je choisis ». Fait que si je choisis de faire ceci ou je choisis, bien déjà là, ça change ton état d'esprit et c'est plus facile. Il parle de notre ego aussi qui prend une grosse place et que des fois, pourquoi moi? Oui, bien, tu sais, ça nous victimise un peu quand on dit pourquoi moi. Là, ouais. Fait que, tu sais, il passe à travers plein de choses, mais en même temps, il y a comme une joie de vivre. C'est un humoriste, hein? Fait que quand on lit, c'est pas déprimant, là. Il y a comme une joie de vivre que tu ressens à travers le livre. Fait que ça, c'est agréable. Moi, je trouve qu'il pousse un peu aussi à l'action. Tu sais, tu le lis, puis là, c'est comme, je sais pas, une nouvelle énergie, une joie, de l'énergie. C'est plus facile, on dirait, d'accepter les autres, les différences à travers son livre. Je trouve qu'il y a ça aussi qui apporte. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai aimé, là. Il amène vraiment une réflexion personnelle, une réflexion aussi sur les autres, un peu une joie de vivre, puis plein d'outils pour mieux vivre. Fait que... Toi, dans le cadre de ton travail, on sait que tu es intervenante au Centre Femmes, puis que vous faites quand même, le mot que j'ai en tête, c'est counseling, là, mais du soutien. Oui. En quoi ce livre-là peut être utile, peut-être, ou pourrait être utile à quelqu'un d'autre? T'sais, dans quelles circonstances tu le suggérerais? Tu sais, je veux dire, moi, il m'apparaît très facile. En plus, c'est écrit gros, hein? Je veux dire, j'imagine qu'un lecteur assidu peut quasiment lire ça en une journée, gros max, là, puis ça a l'air à se lire relativement rapidement. Quelqu'un qui lit, tu sais, rapidement, sans faire nécessairement les exercices qu'il propose, là, puis qui lit moindrement vite, je pense qu'en peut-être 1h30, elle peut passer à travers. Parce qu'il y a des exercices dedans. Il y a quelques petits exercices, oui. Okay. C'est pour ça aussi que j'ai mis plein de post-it. Comme quoi? J'ai arrêté d'en mettre à un moment donné. Ben oui, mais moi, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est plein de post-it, il y a des phrases, notes, puis... À la fin de chacun des chapitres, je ne sais pas si tu regardes, il a fait un genre de post-it lui-même qui résume en une phrase chacun des chapitres. En bref, j'ai toujours le choix. Oui. Fait qu'à chaque chapitre aussi, tu as une phrase, le résumé du chapitre. Fait que ça, je trouve que c'est le fun aussi. Quand tu veux lire juste ça, ça peut être ça. Il y a quelques pensées aussi à l'intérieur. Ouais. Il y a aussi en gras. Oui, c'est ça. Oui, les éléments qui veut qu'on mette le volume, oui, qui veut qu'on mette un petit peu plus l'accent dans ce qu'il raconte. Fait que des fois, quand tu recherches quelque chose, là, tu sais, il me semble que j'ai lu ça, puis là, ben, tu cherches dans le gras, dans ce qui est écrit en gras, souvent tu vas le retrouver. Puis chaque chapitre commence par une pensée. La reconnaissance et la mémoire du cœur, Hans Christian Andersen. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir, de Franklin Delano Roosevelt. Des très belles pensées. Des très belles pensées, effectivement. Donc, il amène une réflexion, là. C'est drôle qu'on enregistre aujourd'hui, on est le 9 janvier, donc c'est sûr qu'on a un pré-enregistrement, mais tu viens me parler de ce livre-là d'un individu qui a souffert d'une dépression, je crois, sévère. Et alors qu'on vient de commencer, si on se situe là, dans le temps, la campagne de Belle cause pour la cause, tu sais. Donc, une personne qui souffre ou qui a souffert de dépression ou même en prévention je pense que ça pourrait être... Oui, ça s'adresse à ces personnes-là, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je souffre pas de dépression, puis tu sais, j'ai adoré lire le livre, puis ça, tu sais, de se faire rappeler que faut vivre de plus en plus au moment présent, profiter qu'est-ce qui se passe, de ce qui est là, devant nous, plutôt qu'être toujours en planifié. Ça fait toujours du bien, même si on n'est pas en dépression. Mais si on l'est, ça nous aide davantage parce qu'il y a plein d'éléments. Il nous donne aussi, tu sais, à un moment donné, il parle de l'hypnose, tu sais, fait qu'il parle de tous les outils qui l'ont aidé à sortir de sa dépression. Fait que des fois, c'est ça peut être juste un chapitre qui vient nous chercher dans le livre et dire « Ah, ça, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose que je pourrais intégrer dans ma vie ou je pourrais faire ou que je pourrais aller consulter puis que ça m'aiderait. » Fait que autant il va parler de « Allez vous chercher d'autres outils, des ressources, des personnes qui peuvent vous aider. Restez pas toute seule. » Qu'en même temps, il nous donne des outils ou des choses qu'on peut faire nous-mêmes pour nous aider. Fait que ça va chercher, tu sais, un large
Tu sais, ça vient atteindre plein de personnes, toucher plein de personnes. Des fois, un peu aussi sur la gestion du stress, il va l'aborder un peu. Sur nos rêves aussi. Que, tu sais, quand tu as un projet, un rêve, bien, des fois, tu as le point A à B, tu vas t'en aller là, mais ça se passe pas toujours avec le chemin que tu avais prévu. Mais c'est pas parce que c'est pas la route que tu avais prévue que ça se réalisera pas. Fait que la détermination aussi. Quand on veut quelque chose, ben oui, ça se va peut-être pas comme on veut, mais on peut poursuivre notre but quand même en passant par un autre chemin, de rester ouvert à ces autres chemins-là. Puis que oui, des fois, ben il faut lâcher prise parce que ce qu'on veut, c'est peut-être pas nécessairement bon pour moi, ou je peux rester ouverte à d'autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi. Fait que tu as comme les deux quand même volets dans chacun des chapitres. Et Dieu sait que la dépression, de toute façon, ça... Je veux dire, n'importe qui peut souffrir de dépression. Hein? C'est très... at large, hein? C'est très accessible à tout le monde, la dépression. Hein? Il n'y a pas juste une catégorie de personnes qui peuvent souffrir. C'est ça, exactement. À l'endo, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs individus là, connus. Alex Nevsky qui commente, Louis-François Marcotte, le chef cuisinier, Christine Michaud, Frédéric Lenoir, qui est un auteur. Moi, oui, ça m'intéresse de le lire, je vais te dire bien sincèrement, puis je vais aller lire un extrait, puis on pourra peut-être en discuter un peu, là. J'ai pris un extrait où il y avait un post-it, hein, tu comprends? Alors, je commence ici. À la fin de mes études, j'ai décidé de partir pour Montréal en stage. Donc, on le disait, il est français. Hein? Comme Montréal est l'une des villes les plus prolifiques sur le plan de l'humour, j'en ai profité pour monter sur scène. Un producteur français a vu ce que je présentais et m'a conseillé de rester vivre 6 mois à Montréal pour apprendre mon métier. J'ai suivi son conseil, enfin presque, car je ne suis pas restée 6 mois, j'y suis depuis maintenant 10 ans et je suis certain que je vieillirai et mourrai en tant que Québécois. On est bien content, hein? Ce producteur français m'avait dit que la route serait longue avant d'arriver à la destination. Mais je ne voulais pas l'écouter. Comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, je pensais devenir connue rapidement sans avoir à travailler. Je me suis trompée. Et croyez-moi, à la lumière de ce qui m'est arrivé, j'en suis heureux. J'ai appris que ce n'est pas tellement... Et là, on est en caractère gras, donc ça doit être important. J'ai appris que ce n'est pas tellement la destination qui importe, mais ce qu'on vit tout au long du parcours, ce qu'on apprend, les souvenirs que l'on crée, les amitiés qu'on lit, les peurs que l'on surmonte, les hontes que l'on ressent, les défis que l'on relève, bref, tout ce qui fait que l'on devient ce qu'on est. Donc, et je vais continuer un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Quand j'ai commencé dans l'humour, il y a une décennie, je me cherchais beaucoup en tant qu'artiste et surtout en tant qu'homme. Je savais que je voulais être humoriste, mais j'ignorais pourquoi. En fait, j'ai entrepris ce métier pour les mauvaises raisons. Je voulais être aimée et reconnue. Si j'avais été un peu plus musclée, je me serais inscrite à Occupation Double. Je trouve ça cute. Mais ça me fait réfléchir, ça, parce que, dans le fond, la dépression, il était tout jeune homme. Il ne savait pas qui il voulait, il ne savait pas qu'il se cherchait. Puis, ça m'amène peut-être à réfléchir avec toi, parce qu'on a... toutes les deux, on a une fille à peu près du même âge. Les jeunes d'aujourd'hui, je les trouve peut-être vulnérables justement parce qu'ils arrivent dans le monde adulte avec beaucoup, beaucoup de questionnements, puis peut-être un petit peu, il y a beaucoup d'insécurité et d'incertitude, là. Est-ce que tu le suggérerais à des jeunes lecteurs? Oui. Parce que la dépression, quand même, on a souvent l'impression que c'est quelqu'un qui prend un burn-out dans la trentaine parce qu'il est submergé de travail professionnel, etc. Mais les jeunes qui sont au cégep ou en début de carrière ou même à l'université, ils sont souvent très vulnérables à la dépression. Oui. Moi, je pense que c'est un livre qui peut être lu là, de peut-être 15 ans à pas 7 à 77 ans, mais... oui, ouais, ça serait peut-être un peu... Mais oui, parce que, comme je disais tantôt, quand il parle des rêves, on en parle un petit peu, là, il en parle un petit peu de ses rêves, mais je pense qu'il en parle un petit peu plus tard aussi avec les choix qu'on fait. Et comment, lui, il visualise aussi qu'est-ce qu'il veut. Il a mis ça dans son livre, dans les chapitres. Fait que pour nos jeunes, je trouve que c'est intéressant. Le fait qu'ils le partagent, comme je te disais aussi, avec joie ou bien l'acceptation. Puis à un moment donné, il parle aussi de
c'est pas facile. Tu sais, là, il le disait un peu aussi. Tu sais, je pensais que la route, elle serait facile, mais il parle de la détermination. Donc, c'est ça. Des fois, ben pas lâcher, qu'il faut poursuivre, que c'est pas facile. La confiance. Fait que, tu sais, il aborde plein de sujets qui peuvent être intéressants là, pour les jeunes. Puis, les moins jeunes, parce que comme je l'ai dit aussi, le moment présent, plus qu'on vieillit, on dirait que plus qu'on planifie à long terme, puis plus on oublie les masters des listes, hein, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on oublie de profiter de ce qui est là. Présent. Écoute, on arrête tout de suite parce que le temps file, puis le deuxième livre, c'est un must, je pense. C'est Nicole Bordelot. Je pense que Nicole Bordelot, elle est connue de la majorité des Québécois et c'est l'art de se réinventer. Dis-moi pourquoi tu as choisi ce livre-là. C'est curieux parce que moi, j'avais déjà lu la liste. Fait que quand tu m'as approché pour venir parler ici de 2 livres, bien, Jérémie Demé, ça allait comme de soi. J'avais aimé son livre. Et là, je cherchais un deuxième livre. Puis, il y a quelqu'un qui m'a comme parlé de l'art de se réinventer, qu'elle avait lu. Puis, tu sais, il y avait les cartes, en tout cas. Fait que j'ai eu comme 2-3 contacts. Puis, j'ai fait « Ah, je pourrais lire ce livre. » Fait que là, j'ai lu le résumé. Puis, j'ai fait « Ah oui, c'est intéressant. » Et après l'avoir lu, j'ai aussi réalisé que j'avais choisi 2 livres dans le même genre. Parce qu'elle aussi, son livre, elle, c'est 14 chapitres, 14 thèmes, mais ils sont subdivisés. Fait que, mettons que tu prends la confiance en soi, il va être séparé. Et il y a beaucoup d'exercices, de visualisation. Fait qu'elle aussi, elle partage ses trucs. Elle, dans son cas, c'est la maladie qui l'a fait changer de carrière, qui a dû s'adapter. Fait qu'elle a fait beaucoup de yoga, de méditation. Elle a écrit beaucoup. Elle a fait des outils au niveau du yoga, de la méditation, même pour les enfants. Là, je trouve ça intéressant, là, la méditation pour les enfants de 2 à 9 ans. Ah oui! Fait que... Puis beaucoup d'outils pour les adultes aussi. Et fait que c'est ça. Fait que là, je dis, bon, moi, je vais choisir, tu sais, ce livre-là. Il m'accrochait, je sais pas, la couverture... Oui, bien, elle dégage son image, hein? C'est zen, c'est serein, c'est juste de la voir, hein? Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que donc, j'ai décidé de lire ce livre-là parce que quelqu'un m'en avait parlé. Comme je te dis, j'étais allée d'un magasin, il était en devanture, fait que j'ai fait « Ah, je lis lui, et si je l'aime pas, ben, je choisirai autre chose pour aller présenter. » J'avais un peu de temps devant moi. Donc, oui, parce qu'on s'est parlé... au mois de septembre. Jessie, j'ai dit, il faut que tu viennes me parler de... alors, oui, tu avais du temps pour lire, c'est ça? Et je l'ai gardé. J'en ai pas, j'ai pas lu autre chose. Oui. J'ai gardé celui-là. Il a été marquant pour toi? Oui. Elle, tantôt, je vous disais, Jérémie, je trouvais que c'est la joie de vivre qui se dégage un peu, l'action dans son livre. Nicole Bordelot, je trouve que c'est la paix. Il y a beaucoup d'exercices de respiration qu'elle nous donne à faire dans les chapitres. Fait que si on le fait un petit peu, tu sais, qu'on se... respire, mets ta main ici. Fait que là, veux pas, tu deviens plus calme. Donc, il y a un calme, une paix qui s'installe. C'est le genre de livre qu'on doit lire le dimanche après-midi quand il y a des gros flocons de neige qui tombent, les pieds sur la bavette du poêle, en pyjama puis en gros chaussons. Ah, ça, c'est parfait. Oui. Puis si vous n'avez pas tout ça, là... dans le salon des doudous. Cocooning, hein? Oui, c'est ça? Oui, il est très enveloppant. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de calme qui se dégage, on dirait, de la lecture. C'est bien écrit aussi. C'est simple, c'est pas compliqué. Elle partage aussi des tranches de sa vie. Elle donne des trucs. Je vais le prendre, là, parce que c'est quand même un volume un peu plus... Oui, il est un peu plus long à lire. Mais c'est très aéré, par contre. Oui, puis il y a des pages aussi, il y a toujours comme la page... Oui, c'est ça, une page avec une fleur, une page bleue aussi qui donne le titre du chapitre. Fait que oui, il a l'air plus... c'est ça, exactement. C'est quand même quelque chose qui se lit bien, là. Oui, mais je vais te laisser lire l'extrait. Je pense que ce livre-là, il t'a peut-être... tu sembles avoir beaucoup d'attachement à Jérémie Lemay, mais tout à l'heure, quand on s'en parlait avant d'enregistrer, tu semblais être quand même impressionné de celui-là, tu sais. Oui, bien, lui, il m'a amené, je dirais, une plus grande peut-être paix, un plus grand calme, peut-être un petit peu. Oui. Puis des outils autant que je vais pouvoir... mettre en application dans ma vie personnelle que professionnelle. Au travail, c'est ça. Mais lui aussi, mais celui-là aussi,
de par les exercices, il y a aussi des allégories. Moi, j'aime bien les allégories. Je sais pas si tu sais c'est quoi une allégorie. C'est une petite histoire qui, dans le fond, la morale de l'histoire te ramène à quelque chose de ta vie personnelle un petit peu. Et il y en a quelques-unes dedans. Et moi, j'en ai lu beaucoup parce que j'aime ça. Et je les avais pas lues. Il y en a une que je connaissais déjà. Puis elle se fait sur 2 formats. Puis c'est celui-là que n'était pas tout à fait identique à l'allégorie que j'avais lue. OK. Allégorie chinoise. Et puis là, ça t'amène à une réflexion. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais te laisser lire l'extrait que tu as Celui-là? choisi parce que sais-tu qu'on se disait, ça va être long, une demi-heure, mais finalement, non, c'est Ça pas passe long. vite, C'est OK. ça. Vas-y donc. L'extrait, c'est Ce n'est pas la fin du monde. Puis peut-être que ce matin, avant de venir ici, c'est la première fois moi, que j'enregistrais devant la télé. Fait que ça me rendait un petit peu nerveuse. Avec mon extrait. Puis en même temps, je vous dis, elle parle un peu de sa vie personnelle. Ça vient chercher ça un peu. OK. Fait qu'elle dit Ma grand-mère paternelle était de nature inquiète. Elle s'angoissait facilement pour tout et pour rien. Mon grand-père, lui, était d'une nature diamétralement opposée. C'était un homme doux et paisible. Partout et en tout temps, il affichait un calme olympien. Devant les petits et les grands événements de la vie, il ramenait les choses à l'essentiel. Quand ma grand-mère s'énervait, qu'elle s'irritait ou s'inquiétait devant les petits drames de l'existence, calmement, il lui disait « Ben voyons, ce n'est pas la fin du monde. » Quand vous êtes angoissé, colérique, impatient ou nerveux, fermez les yeux et répétez-vous doucement « Ce n'est pas la fin du monde. » En respirant lentement, ramenez votre attention à ce qui est, et non pas à ce qui a été ou à ce qui pourrait être. Ce faisant, vous constaterez que la situation perd son caractère dramatique, que votre esprit s'éclaircit, se centre et se tranquillise. Et peu à peu, tout comme l'eau finit par éroder la pierre, le mantra dissout l'angoisse qui vous oppresse. Le cœur redevient calme et tranquille, et l'on touche à une joie simple et profonde. Aujourd'hui, quand mon esprit s'emballe, dérape ou s'inquiète, je respire, et peu importe ce qui m'arrive, je me rappelle ces sages paroles de mon grand-père. Ben voyons, c'est pas la fin du monde. C'est tellement vrai. Hey, mais avec ta petite voix, parce qu'il faut le dire, hein, tu as une mini instinct de voix. Avec ta petite voix, c'était déjà, effectivement, le style littéraire est complètement différent. Oui. Le style d'écriture, c'est beaucoup plus littéraire, tandis que Jérémie Demé est beaucoup plus oral. Oui. Mais effectivement, ça amène, le choix des mots amène Un calme. un calme. Tout à fait. On le ressent juste à la lecture d'une page. Et bien entendu, c'est un livre qui est récent. Hein? Tu me disais, là... Regarde, on va le regarder ensemble. Donc, habituellement, c'est indiqué en début de livre, oui. Dépôt légal 2015. Donc, c'est assez récent. Puis là, moi, j'aime assez ça. Jessie, elle prend des notes. Je vais le montrer à la caméra. J'essaie à prendre des notes, là. Donc, je pense que, tu sais, la respiration, l'ego, il y a des textes sur l'ego, le texte sur lâcher prise, etc. Sur la etc. confiance La aussi, confiance, oui, méditation, et ainsi de suite. Et puis, ça a l'air vraiment très inspirant comme lecture. Je sais pas si... Oui, puis c'est ça, il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur du livre. Donc, c'est interactif. Oui, oui, oui. Puis à qui tu le conseilles, ce livre-là? Parce qu'il est quand même beaucoup plus volumineux, là. On parle d'un livre d'à peu près 300-350 pages, là, tu sais. À qui tu le conseilles? Parce que c'est sûr que c'est... Tu sais, comme je te disais, moi, avant l'émission, c'est pas le genre de littérature que j'ai jamais touché. C'est ça. Si vous n'avez jamais lu, je vous conseille peut-être lui. S'il est vite, c'est rapide, c'est plus oral, c'est interactif. Il y a comme une joie de vivre, même s'il y a beaucoup de trucs et d'exercices aussi à l'intérieur. Lui, je dirais, tu as besoin de calme, de voir quelque chose. Tu es prête à faire un peu plus d'introspection intérieure. Vas-y avec ça. Et il se lit très bien aussi d'une couverture à l'autre. Et c'est un livre aussi qui se lit très bien juste par chapitre. Tantôt, on parlait... C'est intéressant, ça, hein? Dans nos vies effrénées, là. C'est ça. Fait que des fois, ça nous fait penser à des personnes. Si tu lis tel thème, tu fais « Ah, il me semble que cette personne-là, elle pourrait juste lire ces 10-15 pages-là, ça y ferait du bien. » Elle va avoir une allégorie, elle va avoir un petit exercice, elle va avoir des trucs de l'auteur, tu sais, une réflexion personnelle. Et, tu sais, ça va être correct.
Puis moi, c'est ça, tout le long que je le lisais, lui, il a moins de post-it, là, mais c'est parce que finalement, je me suis pris un petit calepin en plus de la feuille, puis j'avais pas assez de place. Puis j'aurais pas en faire plus. J'avais le goût de me mettre des post-it. Puis c'est drôle parce qu'elle aussi, elle le conseille. T'sais. Ça, moi, j'avais 100 post-it, puis je l'avais mis dans mon miroir de la salle de bain. Puis t'as le goût d'écrire la phrase, puis de la mettre toi aussi à répéter parce qu'elle partage beaucoup de mantras. Là, elle parlait du mantra. Elle en partage beaucoup. Fait que mantra, c'est une phrase qu'on se répète dans une situation. Pour se convaincre, hein, finalement. Oui. Que... Puis ben, le fait parce que souvent, notre esprit s'emballe et il répète aussi la même chose. Hein? Quelque chose qui nous inquiète, quelque chose qui nous crée de l'angoisse. Mais là, on prend comme cette énergie-là qu'on a déjà à répéter. On répète quelque chose de plus positif qui va nous calmer. C'est un peu ça aussi un mantra. Donc, on prend ce qui est déjà là en nous, mais on le tourne à quelque chose de plus positif. Hey, écoute, Jessie, notre temps est déjà écoulé. Je te l'avais dit que ça irait tellement vite. Hein? Merci beaucoup d'avoir partagé ces 2 lectures. Je pense que c'est des musts. Hein? Oui. Alors, c'est des livres qui sont disponibles, bien entendu, à la librairie L'Écuyer, qui est notre partenaire dans le cadre de cette émission-là. Merci d'avoir été des nôtres. Tu vas revenir, par contre, parce que tu as le 2e de Jérémie Demé à nous présenter. Et Nicole en a écrit d'autres. On a écrit d'autres aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est là-dessus qu'on se laisse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.